Bonjour et bienvenue dans l'avant-match. Christophe Buron, journaliste à La Montagne, est à mes côtés. Bonjour Christophe. Bonjour Greg. On va commenter tout de suite, analyser la composition d'équipe de l'ASM. Allez Christophe, je vous propose de vous asseoir et on découvre tout de suite la compo d'équipe de l'ASM avec pour commencer les avants. Et bien dans ce paquet d'avant, la première grosse nouvelle, j'ai envie de dire, c'est Sébastien Vamaina qui est revenu de Coupe du Monde. Qui n'ira pas à la Coupe du Monde, pardon, plutôt, qui est revenu de l'équipe de France et qui jouera donc pour Clermont. Il n'aura pas le temps de gamberger, je pense que c'était un peu le leitmotiv de Franck, c'est Azema, de vouloir le remettre tout de suite dans le bain. Il a la caisse, forcément, il vient de faire 2 mois de préparation physique, donc il va être affûté, il connaît les systèmes, il connaît l'équipe, et il va pas avoir le temps de penser à son énorme déception, on imagine, après cette éviction du groupe des 31 pour le mondial. Ouais. Allez, tout de suite, les demi et les arrières avec, on le découvre, Enzo Sanga à la mêlée, et puis Ossa Aguirre aussi qui sera titulaire. Bon, Sanga, on lui offre une deuxième chance, enfin c'est pas une deuxième chance, cette équipe est d'ailleurs dans la continuité de celle de La Rochelle. C'est tout à fait logique que Sanga conserve sa place, il a été relativement sobre à La Rochelle, et dans ses choix il s'est pas trompé. Il n'a pas pris énormément d'initiatives, mais il a beaucoup éjecté très rapidement, il a suivi les consignes, donc il méritait de revenir dans cette équipe de départ. Et Ossa Aguirre, bon, c'est pour lui offrir une première titularisation, c'est au Michelin, donc c'est aussi logique, c'est un finisseur, on attend de lui qu'il marque des essais. Et on attend de cette équipe qu'elle soit offensive sur son terrain face à Grenoble. Il y a 3 alliés de haut niveau, Guillaume, Strittle et planté du côté de Clermont pendant la Coupe du Monde. On peut penser que Franck Azema va faire un turnover entre les trois, oui, parce que bon, Strittle a tout de suite montré qu'il s'était parfaitement intégré à La Rochelle. Adrien Planté aussi d'ailleurs, il a été très bon sur les ballons hauts, sur la défense. Donc Franck Azema peut compter en effet sur 3 joueurs fort potentiels. Allez, tout de suite, les remplaçants de cette composition d'équipe. Et là, on voit qu'il y a des choses intéressantes à noter, notamment c'est le jeune Arthur Ituria qui sera remplaçant en deuxième ligne. Pas de Loïc Jacquet dans le groupe. Pas de Loïc Jacquet, bon c'est vrai que Franck Azema le connaît, il peut compter sur lui. Il a envie aussi de revoir certainement Ituria à ce niveau, toujours dans le rôle d'un impact player. Il a été à son avantage samedi dernier à La Rochelle. Donc c'est assez logique, oui. Ceux qui sont là tout de suite, c'est Van der Westhuizen et Brusulier. Ils sont arrivés cette semaine à Clermont. Oui, il faut déjà noter qu'il y aura 10 nouvelles têtes le public va découvrir 10 nouveaux joueurs samedi entre les remplaçants et les titulaires, dont ces 2 jokers arrivés en début de semaine. Van der Westhuizen, oui, ce talonneur qui prend donc la place de Rude, et Brusulier, ce demi-de-mêlée qu'on ne connaît pas trop, qui est passé par Aix-en-Provence, qui vient de Worcester, qui est d'un gabarit, un très beau gabarit ma foi, et qui doit avoir un registre très différent à la fois de Sanga et de Cassan. Donc on risque de le voir en cours de match naturellement. Ouais, pour un demi-mêlée, il est impressionnant physiquement. Ah bah oui, tout à fait, ouais. C'est très solide, 1m76, 96 kg, c'est vraiment un gabarit intéressant. Ouais. Merci Christophe d'avoir analysé cette composition d'équipe à mes côtés, la SM Clermont-Auvergne qui reçoit Grenoble pour le compte de la deuxième journée du top 14. Retrouvez le débrief dans l'après-match, le débrief dans la rencontre avec Manu Caillot et toute son équipe. À bientôt, ciao. Au revoir.